toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Au programme, une petite révolution pour deux établissements parisiens prestigieux. Les lycées Henri IV et Louis le Grand perdent leur régime d'exception. Ils ne recruteront plus leurs élèves sur dossier. Une nouvelle direction imposée par l'Académie de Paris. Objectif, accueillir davantage d'élèves boursiers ou issus de collèges moins favorisés. Un sujet qui ne concerne en effet que quelques centaines d'élèves, mais qui remet dans le débat la question de la mixité. Claire Mazeron, directrice académique des services de l'éducation nationale, chargée des lycées de Paris, est notre invitée. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans Smart Éducation. Claire Mazeron, merci beaucoup de nous accompagner. Je crois que ce ne sont pas les premiers établissements parisiens soumis à cette réforme. Alors, la réforme a fait le net, l'affectation des élèves parisiens dans les lycées de manière automatisée se fait depuis 2008. Et l'année dernière, nous avons conduit une réforme importante de cette procédure d'affectation avec plusieurs objectifs. Mais parmi ces objectifs, au-delà d'une plus grande satisfaction des familles, parce que c'était une procédure qui provoquait beaucoup de mécontentement, eh bien, il y avait l'objectif de mixité sociale. Une plus grande mixité sociale. L'Académie de Paris est une académie très ségrégée, entre des établissements très favorisés et très défavorisés. C'est la plus ségrégée de France. Et puis une plus grande mixité scolaire, parce que nous avions à Paris un système qui est assez unique en France, c'est-à-dire des lycées de niveau. Tout le monde passe en seconde générale et technologique, ou presque. Mais ensuite, comme l'affectation se faisait exclusivement sur les résultats scolaires, nous avions des lycées où il y avait 95% d'élèves, d'excellents élèves, et à l'inverse, des lycées dits de relégation où on en trouvait moins de 5%. Donc, c'est une situation qui est inédite en France, une académie 5 fois plus ségrégée que la moyenne nationale. Comment vous l'expliquez ? Alors, c'est à la fois une offre très concurrentielle des lycées parisiens, unique en France, et puis un système d'affectation qui repose sur les notes, qui reposait presque exclusivement sur les notes. En province, vous avez un lycée de secteur. Vous passez en seconde, vous avez un lycée de secteur, vous allez dans ce lycée de secteur, que vous soyez moyen, bon, très bon ou un peu fragile. À Paris, vous avez le choix de plusieurs lycées. Et comme les lycées sont plutôt hiérarchisés par les familles et que c'était les résultats scolaires qui faisaient la différence, tous les meilleurs élèves demandaient certains lycées, ils étaient tous affectés, et à l'inverse, des élèves plus fragiles allaient parfois très loin de chez eux, dans des lycées où il n'y avait pas de très bons élèves. Donc est-ce qu'à Paris, on a réussi ces dernières années à un peu atténuer ce phénomène de ségrégation scolaire, comme vous dites donc vous parlez en effet de cette réforme-là, du mode de recrutement des lycées parisiens. Il y a eu aussi le redécoupage des secteurs d'affectation. On a réussi à un peu lisser ce phénomène de ségrégation scolaire. Tout à fait. Oui. Alors, nous avions aussi pour objectif la proximité. C'est-à-dire qu'avant, nous affections les élèves dans des grands districts, parfois 45 minutes de chez eux. Là, nous avons resserré le secteur de recrutement sur 5 lycées prioritaires et nous avons gagné du temps de transport pour les élèves. Et en même temps, nous avons fait reculer la ségrégation sociale et scolaire de 30%. De 30% en un an. Donc avec des effets très visibles, c'est-à-dire que des élèves de niveau un peu plus intermédiaire, pas de mauvais élèves, mais plus intermédiaires sont entrés dans des lycées très attractifs. Et à l'inverse, des lycées qui étaient de très beaux lycées, mais évités par les familles, en raison d'une réputation qui ne reposait sur rien, ont vu arriver de meilleurs élèves. Et aujourd'hui, ce sont des lycées dont les familles sont contentes. Et qui seront plus demandés au cours des années à venir. Donc nous avons rééquilibré, et puis nous avons fait un petit peu baisser aussi la pression qui pesait sur les familles et sur les élèves, parce qu'on s'inquiète de son affectation en lycée à Paris à partir de la maternelle. Il faut quand même le savoir, c'est une situation inédite. Partout ailleurs en province, quand on a son orientation ce sont des retours des parents, ça ? Ce sont des retours des parents, puisque nous avons fait progresser le taux de satisfaction sur les 3 premiers vœux de plus de 5 points. Ça veut dire que nous avions un taux de satisfaction qui était en baisse de 10 points depuis 5 ans. Les familles se plaignaient de plus en plus. Nous avions 2000 recours chaque année. Le taux de satisfaction s'est inversé. Il est reparti à la hausse, donc avec une meilleure satisfaction des familles dans leurs vœux. Claire Mazeron, expliquez-nous donc pourquoi ces deux établissements, donc je le disais tout à l'heure, le lycée Henri IV et le lycée Louis le Grand, pourquoi ces deux établissements bénéficiaient-ils donc d'un régime d'exception ? Alors, personne ne le sait réellement. Disons que quand tous les lycées parisiens sont passés à la procédure automatisée et informatisée AFELNET en 2008, ces deux établissements n'y sont pas passés. Il faudrait chercher pourquoi. En tout cas, ce statut d'exception s'est maintenu jusqu'à l'année dernière, mais il posait un certain nombre de questions. D'abord, quand nous avons conduit la réforme, les familles nous ont légitimement demandé pourquoi ces deux lycées n'étaient pas dans la procédure, alors que des établissements tout aussi attractifs, pensons au lycée Condorcet ou Charlemagne, ils sont depuis 2008. Et vous
ne saviez pas quoi leur répondre à ce moment-là? On ne pouvait pas. Si vous voulez, on peut affecter des élèves sur dossier quand il y a une formation particulière, une section internationale, une section musique et danse, une spécialisation particulière. Mais dans le cas de Louis le Grand et Henri IV, c'est une seconde générale et technologique classique. Donc, nous avions de plus en plus de mal à justifier ce statut d'exception. Et par ailleurs, nous avions constaté dans nos indicateurs que, alors que la ségrégation sociale reculait à Paris, eh bien, nous avions quand même 2 établissements dans lesquels l'ouverture sociale n'était pas là. En particulier, si on regarde le taux de boursiers, 8% de boursiers en seconde en Louis-le-Grand, 8,9% à Henri IV. La moyenne académique, c'est 23%. Et si on prend un lycée, par exemple, comme Charlemagne, c'est 28%. C'est-à-dire que tous les lycées qui sont rentrés dans la procédure Affelnet en 2008 ont vu progresser cette mixité. Donc l'objectif à atteindre, c'est ça, c'est 20-25% l'objectif à atteindre pour ces 2 établissements? Il n'y a pas que les boursiers. Il faut vraiment être dans une ouverture sociale qui s'adresse aussi bien aux élèves boursiers, mais aux élèves de la classe moyenne, tout simplement. Donc nous souhaitons y aller par étapes. On ne passe pas de 8% à 25%. Donc nous souhaitons fixer un taux de boursiers qui soit intermédiaire entre ces 2 données. Et puis surtout, quand on regarde l'origine des collèges, d'où viennent les élèves, eh bien, nous constatons qu'en fait, à 66%, aux 2 tiers, par exemple à Henri IV, ils viennent de collèges très favorisés. Donc, quel que soit le statut de boursier ou pas de boursier. Donc, nous voulons plus de boursiers et nous voulons aussi que les collèges d'origine soient plus représentatifs de la réalité sociale parisienne. Il y a très peu d'élèves affectés dans ces 2 établissements qui viennent de collèges défavorisés. Claire Mazon, est-ce qu'on peut établir un lien, une corrélation entre la mixité dans un établissement et son niveau scolaire ? Alors, à Paris, c'est très compliqué parce que les 2 sont parfois décorrélés. C'est-à-dire que, par exemple, dans le système d'affectation précédent, nous fixions un quota de boursiers, nous continuons à le faire, mais comme les notes étaient prépondérantes, c'était toujours les meilleurs boursiers qu'on affectait dans les lycées les plus attractifs. Donc, il y avait une mixité sociale et pas forcément de mixité scolaire. C'est ce que la réforme de l'année dernière a corrigé. Maintenant, si on regarde le cas spécifique de Louis le Grand et d'Henri IV, il y a à la fois pas de mixité sociale et pas de mixité scolaire. En même temps, je le dis, à Louis le Grand et Henri IV, on est sur un tel taux de pression, c'est-à-dire une demande tellement importante des familles, que de toute façon, même si on fixe un quota de boursiers, ce sont les meilleurs élèves qui continueront à rentrer. Il y a plus de 2000 demandes chaque année pour très peu de places. Ça, c'est peut-être un discours que vous avez pour tenter de les rassurer, parce qu'on le sait, vous parliez des parents d'élèves, les professeurs aussi et des parents d'élèves, ils s'insurgent de cette décision, ils l'ont fait, savoir par le biais d'une tribune d'ailleurs. Ils y voient un procès contre l'élite, une forme de stigmatisation. Que leur répondez-vous? Vous essayez justement de les rassurer sur cette question? Je crois qu'on peut les rassurer déjà sur le niveau scolaire à l'entrée, puisque nous allons élargir le vivier. Le fait de ne plus avoir à déposer un dossier de candidature et à juste faire un vœu dans Affelnet, eh bien, ça élargit mathématiquement le vivier. Donc le taux de pression continuera à être très fort, voire encore plus fort. Nous allons avoir une procédure Affelnet aménagée, c'est-à-dire que c'est les résultats scolaires qui resteront le critère prépondérant. Et quand on simule, et Julien Grenet, qui est le président de notre comité de suivi, directeur de recherche au CNRS, quand il simule l'affectation sur le barème Affelnet, il montre qu'on renforce l'excellence par rapport à la procédure actuelle. Nous, quand nous simulons, nous avions une moyenne à l'entrée l'année dernière en seconde de 17,72. Si nous avions affecté les élèves au barème, nous avions une moyenne de 18,06. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir sur l'excellence scolaire. Maintenant, ce que nous voulons, et c'est le vrai sens de la méritocratie républicaine, c'est qu'on puisse faire rentrer d'excellents élèves issus de tout type d'établissement. C'est ça la promesse républicaine, c'est vraiment l'idée qu'on va chercher les meilleurs potentiels partout. Actuellement, la procédure de dossier, c'est une procédure qui est contraignante, notamment pour les familles qui sont les plus éloignées de l'école. Donc vous parliez tout à l'heure de... Donc on ne va pas passer tout de suite, c'est ce que vous disiez, de 8% à 23%. Donc on est sur un processus, on leur laisse du temps justement pour arriver à ces lycées, on leur laisse du temps pour arriver à ces taux d'insertion. Tout à fait. C'est vraiment l'idée. L'année dernière, nous avons conduit une réforme par étapes. Donc là, c'est vraiment l'idée que ce soit acceptable, notamment pour les équipes, pour qu'elles puissent mieux prendre en charge l'ensemble des élèves. Mais je le répète, même si on augmente le taux de boursiers, nous serons sur les meilleurs élèves de l'académie. Il y a à peu près 500 élèves dans cette académie, quand ils passent en seconde, qui ont le barème scolaire le plus haut. Il y a 540 places à Louis le Grand et Henri IV. Donc si tous demandent le vœu, nous aurions que les meilleurs élèves de l'académie.
Claire Mazeron, de quelle manière le lycée, parce que ça aussi c'est important, je pense que c'est aussi pour ça que vous vous battez, le lycée dans lequel l'élève donc fait sa scolarité peut impacter ensuite aussi la suite de ses études, parce que c'est important, le lycée dans lequel on va aller, c'est aussi là-dessus que vous vous battez en disant si l'élève n'a pas cette chance dès le lycée, il risquerait aussi d'être pénalisé derrière pour ses études supérieures. Alors il faut vraiment raison garder, d'abord parce que le supérieur a adopté des méthodes de recrutement, en particulier à Sciences Po, qui sont un peu différentes de ce qu'on a connu il y a quelques années, avec justement cette volonté d'ouvrir vers des profils un peu différents et de ne pas être simplement dans du bachotage. Donc des profils plus diversifiés. Et puis, soyons clairs aussi, actuellement la situation quand même est inquiétante. Ce sont aussi les données de Julien Grenet, c'est-à-dire que 8% des lycées envoient remplissent la quasi-totalité des grandes écoles les plus sélectives. C'est quand même là aussi problématique par rapport à cette promesse républicaine. Donc il y a un lien. Alors, il y a un lien actuellement, mais pour autant, on le voit bien, moi je le dis toujours aux familles, il vaut mieux être un très bon élève dans un lycée considéré comme intermédiaire, plutôt que le dernier de sa classe à Louis-le-Grand ou Henri IV, parce que dans un dossier Parcoursup, on sera moins bien repéré en étant le dernier à Henri IV ou Louis-le-Grand que si on est le premier dans un lycée autre de Paris. Soit dit en passant, l'Académie de Paris est celle qui a les résultats les plus élevés au baccalauréat, le plus fort taux de mention. Donc tous les lycées parisiens ont vocation à être des établissements d'excellence. Il y a une offre de formation, d'options, de langue qui est incomparable par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs. Donc les élèves parisiens ont déjà des chances au départ de réussite dans l'enseignement supérieur qui sont extraordinaires. Vous nous parliez de chiffres assez impressionnants, en effet, tout à l'heure. Ça va très vite, on arrive très vite, vous arrivez très vite à résoudre ce problème de ségrégation aujourd'hui dans les lycées parisiens. Vous êtes donc optimiste pour la suite, pour les semaines, pour les mois, pour les années à venir, aujourd'hui, sur essayer d'atteindre un peu plus la moyenne nationale sur cette question de la ségrégation scolaire dans les lycées? Alors je crois que Paris sera toujours Paris et il y aura toujours des effets de concurrence. Nous sommes dans une académie qui est un tout petit territoire avec beaucoup de lycées. Les familles ont le choix. Il n'y aura jamais, je pense, un unique lycée de secteur où on affectera de manière arbitraire les familles. Donc il y aura toujours moins de mixité. Il y aura toujours des quartiers extrêmement ségrégés, il y aura toujours des lycées mieux considérés que d'autres, mais pour autant, ce que l'on veut, c'est ramener un peu de sérénité dans cette procédure et faire comprendre qu'on peut réussir partout parce qu'on peut réussir partout. On va terminer sur ces mots, on peut réussir partout. Merci beaucoup Claire Mazeron de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées de Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.